بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. À ce jour, je m'adresse au président de la transition, chef de l'État, M. Brice Oligui, et l'ensemble du membre de CTRI. Et aussi, j'exprime mon étonnement par rapport à leur attitude vis-à-vis de l'injustice dont j'ai été victime. Donc, j'ai remarqué, depuis la prise du pouvoir par le général Oligui et les membres de CTRI, les dossiers là, j'ai l'impression que voilà, ils veulent étouffer les dossiers. Ils veulent étouffer les dossiers. Ils ne veulent pas, ils sont sensibles, très très sensibles à ces dossiers d'injustice. Pourtant, le temps de Ali Bongo, il y a eu 2 procédures judiciaires dans ces dossiers. La première, c'est parti de ma plainte, à partir de la plainte dont j'ai déposé le 24 octobre 2017 au service de renseignement, donc qui a suscité les enquêtes. J'ai été reçu au service de renseignement le 2 novembre 2017. Donc l'enquêteur s'appellera le monsieur Boris. Son nom musulman, c'est monsieur Abdallah. Donc, le service de renseignement a bouclé son enquête. Le dossier est parti vers M. Ali Bongo. Il dit, bon, il a rejeté le dossier, j'ai fait quoi? Le dossier est revenu vers le général Guessara, qui a fait partie du dossier au parquet. Plusieurs années, le dossier a été sorti. Après, le dossier est reparti par Linda Bongo, qui a saisi le jeune Nouroudine quand il était coordonnateur des affaires présidentielles. Donc Nouroudine les a inquiétés. Donc il était question maintenant de m'appeler pour régler le problème. Moi, je ne comprends pas. Depuis la prise de pouvoir par M. Oligui et le CTRI. Donc, ils ne veulent pas que le dossier-là bouge. Donc, peut-être, je ne sais pas, il y a des personnalités qui sont impliquées dans ces détournements, qui sont au pouvoir avec M. Oligui aujourd'hui. Il y a d'autres aussi qui sont tombés avec Ali Bongo. Donc maintenant, il faut étouffer le dossier. Mais je dis à M. Oligui, le président de la transition, chef de l'État gabonais, et l'ensemble du CTRI, cette injustice, ne vous faites pas de fausses illusions. Wallah, cette injustice ne restera pas réparée. Parce que la vérité, elle est une, indivisible. La vérité fait partie des noms les plus exaltés de Dieu, Al-Haq. Donc, la vérité est avec moi. Vous croyez que vous allez me dominer? Wallah, je suis plus fort que vous, 1000 fois. Parce que j'ai la vérité avec moi. La vérité gagnera toujours. Donc, vous avez l'intérêt de dire la vérité, ce que vous avez vu. C'est que l'enquête menée par le service du colonel Frédéric Bongo, que le service de renseignement militaire a connaissance, DGR connaît les dossiers. Vous demandez les dossiers seulement. Les personnalités impliquées sont connues. Donc les sommes détournées sont connues. Donc la provenance des sommes, on sait, ça vient de l'Arabie Saoudite à travers ce prince Mansour Ben Nasser Ben Abbas. Plus de 20 ans, le service de renseignement a retracé mes communications avec le cabinet de ce prince Mansour Ben Nasser Ben Abbas, à Jeddah et à Riyad. Donc tout est clair. Qu'est-ce que vous voulez étouffer la vérité? Ça, c'est impossible. Pour moi, l'affaire n'a même pas encore démarré d'abord. Donc j'ai dit, donc le message que j'adresse aujourd'hui à M. Brice Oligui, le président de la transition et chef de l'État, et l'ensemble du CTRI, il ne faut pas qu'il continue
à sous-estimer ma détermination. Parce que là, vous ne pouvez jamais contre moi. Je vous dis, parce que la vérité n'est pas divisible. C'est une seulement. Quand deux parties se battent, il y a une partie qui a la vérité, l'autre veut étouffer. Donc même Ali Bongo, qui est le chef, à un moment donné, Ali Bongo a reconnu que non, j'ai fouté. Dans le dossier, on a détourné l'argent d'un Ivoirien. Donc réglons, appelez le monsieur et retournez son argent. Si Ali Bongo lui-même qui est concerné, qui a pris l'argent dedans, il a reconnu, il voulait réparer. Vous l'avez mis à côté. Donc, retournez l'argent. J'ai rencontré le colonel Frédéric Bongo il y a 3 ans de cela, à l'immeuble Les Arcades, là où il habitait un dimanche, par rapport à ces dossiers. Il m'a dit que non, les dossiers, ils vont m'appeler pour retourner les fonds. Donc, les personnalités qui sont avec moi dans ces dossiers, donc j'ai pris pour eux, à commencer par le général Nguessara, le colonel Frédéric Bongo Ondiba, Madame Lila Bongo, Monsieur Nouroudine Bongo et Monsieur Anissé Bongo. Donc ça, c'est des personnalités qui m'ont soutenu, qui ont refusé d'être corrompus dans ces dossiers. Donc vous voulez cacher le soleil avec les pommes de main. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Une plaie non soignée ou mal soignée, ça devient une plaie cancéreuse. Ne jouez pas avec ce dossier. Ce dossier-là n'est pas bon. Ça, c'est l'argent de Dieu, Maloula. Ça, les fonds-là n'acceptent pas de détourner. Vous avez vu les malheurs qui a frappé le général Oyabi, qui a fabriqué ces vrais faux documents signés par un autre général, Samuel Mbang, pour me faire arrêter. Menotter menottes aux pieds, menottes les mains pendant 3 jours, enfermé, mais privé de ma liberté. Injustice flagrante. Donc, un arabe quitte chez lui, il vient en Afrique, il demande, il paye un nègre pour arrêter un autre nègre pour le punir. Il dit de ça. Un Ivoirien au Gabon n'est pas un étranger, c'est un expatrié. C'est ça. Donc, donc, si l'État gabonais était même responsable, ce dossier-là ne devait même pas fuiter, ça ne devait même pas sortir. Depuis ma plainte, le 24 octobre 2017, donc le document est là. Donc depuis ma plainte, je devais dire, le dossier là c'est grave. Donc ça c'est un scandale au sommet de l'État. Donc réglons les dossiers. Mais non, apparemment, des gens qui sont suffisants, ils sont arrogants, donc extrémistes, donc ils ont la haine xénophobe. Comme il y a un Gabonais qui s'appelle Ablazi, qui est interprète aux affaires au ministère des Affaires étrangères à Libreville, il me dit, Papa Diarra, moi je connais ton dossier, pourquoi on a pris ton argent? Parce que tu es étranger, tu as fait venir des fonds importants. Dans la loi gabonaise, il y a certaines sommes d'argent, on ne donne pas ça à un étranger. C'est comme ça. Un étranger qui est établi sur le sol gabonais, à travers ses canaux, il fait venir des fonds. Donc même si c'est comme donc je sollicite l'apport des juristes gabonais. Donc vous avez la maîtrise des lois gabonaises. Si dans la loi gabonaise, c'est écrit quelque part que voilà, si lorsqu'un étranger, à travers ses canaux, ses relations, fait venir des biens, donc même si c'est le montant, donc on doit, il est interdit dans la loi de donner ça. Donc je veux savoir.